Bonjour à toutes et à tous, c'est Julien. Je vais vous décrire l'île de Koh Samet, vous donner quelques conseils qui vont sûrement vous aider dans le choix d'un hôtel. Je vous donnerai également quelques indications sur les sorties payantes de l'île, comme les sorties en bateau. Pour se rendre à Koh Samet depuis Bangkok, vous devrez vous rendre à la station Deka Mai, c'est la station d'autobus de l'Est. Il y a un bus toutes les heures à partir de 7 heures du matin jusqu'à 19 heures le soir. Donc l'autobus vous emmènera à Banfei, c'est le port de Rayong, pour 157 bahts par personne, ce qui équivaut à 4 euros. Il y a 3h30 de voyage. En taxi, cela prendrait 2h30 pour un total de 2500 à 3000 bahts, donc 60-75 euros. Puis vous aurez 35 minutes de bateau, payant 50 bahts par personne, l'aller simple, pour arriver au port de Nadan, c'est le port principal de Koh Samet. Il y a des bateaux toutes les heures, de 8 heures du matin jusqu'à 18 heures. Il attend juste d'avoir 20 personnes à son bord pour prendre le large. Sachez qu'il y a des bateaux qui vont directement vers d'autres zones de l'île, donc plus près de votre hôtel. Les prix vont de 60 à 100 bahts l'aller. Vous pouvez également prendre une vedette rapide pour vous rendre sur l'île. Par exemple, pour vous rendre au port principal, le prix total est entre 800 et 1200 bahts par bateau. Donc c'est le prix à diviser par le nombre de passagers. Il peut y en avoir 11 au maximum, il me semble. Si vous arrivez au port principal de Koh Samet, donc le port de Nadan, un taxi vous prendra en charge pour vous envoyer à l'entrée du parc national. Vous ne paierez pas ce taxi puisqu'il est en fait compris dans le prix de l'entrée au parc national que vous aurez payé avant de prendre le bateau sur le port de Rayong. Cela coûte 200 bahts par personne, c'est donc une taxe obligatoire. Ce taxi vous déposera à l'entrée du parc national et là-bas vous trouverez différents magasins et services qui vous seront utiles sûrement à votre arrivée sur l'île, comme un supermarché 7-Eleven, un distributeur d'argent ATM, une pharmacie. Également des magasins de fruits et légumes. Si vous restez quelques jours sur l'île, je vous conseille d'acheter ce dont vous avez besoin à cet endroit, puisque sur le reste de l'île, il n'y a que des petites supérettes et où il y a beaucoup moins de choix et souvent plus cher. Je vais maintenant vous décrire les différentes zones de l'île, ce qui vous aidera certainement dans le choix de votre hôtel. Je suis certain que vous aurez une idée plus précise des endroits où vous ne souhaitez pas être et d'autres qui correspondent davantage à vos choix de vacances. Tout d'abord la plage d'Atsai Kaev. C'est un endroit très touristique, c'est aussi la plus grande plage de l'île, car elle s'étend sur 1 km et les hôtels s'enchaînent côte à côte, vous obligeant à traverser les terrasses des uns et des autres pour vous diriger vers le sud, à moins d'emprunter la plage. Durant la journée, la plage est très animée et vous pourrez pratiquer des sports nautiques tels que le parachute ascensionnel, le jet ski ou la banane. Ce qui nous a particulièrement attiré l'attention à Agnieszka et moi, c'est chaque soir le déploiement des terrasses sur la plage, un nombre impressionnant de tables, de banquettes mises en place en ligne qui reflètent bien l'ambiance, l'atmosphère de cette plage, un tourisme de masse. Continuons maintenant sur la plage plus au sud, la plage d'Aofai. Elle commence à partir de la statue du Bouddha. Ici, vous sentirez qu'il y a plus d'espace que sur la plage précédente. Pour vous y rendre avec des bagages, on vous conseille de prendre le taxi. Cela coûte 200 bahts par voiture. D'ailleurs, tous les vendredis, des combats de boxe thaï sont organisés non loin de la statue du Bouddha. Je vous conseille d'y aller même si vous n'aimez pas forcément les sports de combat, parce qu'il y a une très bonne ambiance, étant donné que le ring est sur la terrasse même du bar. Il y a également une discothèque sur la plage, je dirais que c'est le seul point négatif de cette plage pour les gens qui recherchent la tranquillité. Tous les soirs jusqu'à 2 heures du matin, la musique se fait entendre à une centaine de mètres à la ronde, donc un ou deux soirs ça pourrait aller, mais lorsque vous y passez une semaine, ça peut franchement déranger. En revanche, lorsque vous poursuivez plus au sud de la zone 2, sur la plage Aotubtin, l'ambiance de nuit est plus tranquille. C'est une plage de sable blanc, l'eau est très claire. Il y a deux hôtels bungalows sur cette plage. Poursuivons maintenant dans la zone 3, c'est la plage d'Aonuan. C'est notre coup de cœur. Si vous êtes à la recherche de tranquillité, de paix, c'est un endroit pour vous. Elle est située à environ 5 minutes à pied de la plage précédente en empruntant un chemin de terre et de roche
C'est le lieu idéal pour dormir à la belle étoile, à l'écart du bruit et de l'animation. Il y a seulement un resort avec quelques bungalows dominant la mer. Cependant, on ne le conseillerait pas à des gens qui ont une mobilité réduite. Passons maintenant à la zone 4, c'est la plage d'Aosho. C'est une plage de taille moyenne, coupée en deux par un ponton, où viennent s'amarrer les vedettes ou le bateau ferry. Ce qui est vraiment sympa, c'est de plonger du bout de la jetée. Les hôtels sont de gamme moyenne. Donc passons maintenant à la zone 5, c'est la zone de la plage d'Awangduen et la plage d'Aotian. Awangduen, c'est la deuxième plus grande plage de Koh Samet. Et il y a également, comme dans la zone 1, un grand choix de sports nautiques, mais les hôtels sont de plus haute gamme. L'accès est particulièrement facile et rapide en bateau. La plage d'Aotian, plus au sud, toujours dans la zone 5, est plus rocheuse, assez plaisante pour faire du snorkeling, de la plongée. Elle s'est développée rapidement ces dernières années, on l'appelle la plage des chandelles. Si vous souhaitez vous rendre en taxi de cette plage jusqu'au port, cela coûte 400 bahts par voiture. Passons maintenant à la zone 6, la plage d'Aowai, qui est située à une courte distance de la plage d'Aotian. Quelques cocotiers longent la plage, une plage très calme, idéale pour les amoureux de la mer, car c'est un endroit pas trop touristique dans une ambiance naturelle préservée. Et puis si vous souhaitez passer une soirée animée, il vous faudra simplement traverser la plage pour vous rendre à la plage d'Aotian. Sachez qu'il n'y a qu'un seul hôtel sur la plage d'Aowai qui propose un grand nombre de chambres, toutes de styles différents. Passons maintenant à la plage 7, la plage d'Ao Kunamok. C'est un endroit idéal pour ceux qui cherchent à être totalement isolés de la foule, du bruit, de la vie nocturne. C'est aussi un endroit parfait pour voir le coucher et le lever du soleil. Il y a là-bas un hôtel très haut de gamme. Tout au sud, ne ratez pas le point de vue, les petites criques de Karang Bay, pour faire du snorkeling, de la plongée. Nous y sommes allés en scooter, nous l'avons loué 300 bahts pour 24 heures, l'essence étant gratuite. On vous conseille d'être très prudent si vous louez un scooter, particulièrement dans le sud de l'île. Les chemins sont dangereux, caillasseux, avec des montées à pic. Poursuivons maintenant sur la plage numéro 8, la plage d'Ao Frao. C'est l'une des plages les plus calmes de l'île de Koh Samet. C'est l'une des seules plages de la côte ouest, mais également se trouvent les resorts les plus haut de gamme. Il y en a 3. La zone 9, la plage d'Ao Noina et la plage d'Ao Inkok. C'est également une partie très calme où le soir vous pourrez apercevoir les lumières du continent, ce qui pour certains rend l'ambiance très romantique. En ce qui concerne les activités, il y a deux options possibles, en général de 11 heures du matin jusqu'à 16 heures à 17 heures. Les deux options incluent un repas et l'équipement pour faire de la plongée. L'option 1, c'est la visite des îles voisines de Koh Talo, Kud, Patin ou Khan, et également la ferme des animaux de Koh Samet où vous pourrez voir des tortues. Le prix de cette sortie est de 600 bahts par personne. Il y a aussi l'option 2, c'est une excursion, une sortie en bateau, un bateau un peu plus lent, sur 11 plages de l'île de Koh Samet pour faire notamment de la plongée. Cela coûte entre 350 et 600 bahts selon la durée de la sortie. Concernant ce point, si le snorkeling est votre seule motivation pour faire cette sortie, on vous recommande plutôt de louer un scooter et de faire comme nous, partir à la nage depuis la petite crique à l'extrême sud de l'île. Vous aurez juste à louer un masque et un tuba au bar qui se trouve à côté de la crique. Il existe également une sortie pêche de nuit qui coûte 500 bahts par personne. Donc voilà, nous avons fait le tour de l'île de Koh Samet. J'ai essayé d'être le plus précis possible. J'espère que ma description vous a éclairé davantage sur la situation de Koh Samet et que vous avez peut-être une idée plus précise de l'endroit où vous poserez vos valises.